بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Donc comme l'a dit Fadilat Cheikh, il a remercié, donc, et c'est tout à fait normal, on remercie toujours donc l'hôte, celui qui nous a donc invités dans la maison d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire tout d'abord donc l'administration en général, partant par le président, le vice-président qui est à mes côtés, ainsi que le comité donc religieux qui comprend donc la plupart des jeunes qui sont ici présents. Certains d'entre eux donc sont venus me chercher, et on remercie aussi naturellement tous les parents qui sont ici présents, nos jeunes qui ont répondu donc à cet appel, que ce soit les frères et sœurs. Et simple rectification, donc lorsque le cheikh Hafidahullah citait Riyad, l'Arabie Saoudite, donc je n'allais pas pour donner cours, mais pour recevoir des cours. Je n'ai pas encore le niveau pour aller donner cours à Riyad, et je crois que je ne l'aurai pas encore d'ici quelques années, mais donc c'était une simple rectification, donc c'est important. Et comme vous l'avez remarqué, on transpire parce que c'est pas parce qu'il fait chaud, mais c'est parce que c'est une responsabilité. Vous savez, citer ce qu'on a fait, c'est une responsabilité auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ici, ce n'est pas parce qu'ils ont demandé absolument de le faire, je n'aime pas cela. C'est un wajib, c'est une obligation normalement pour chacun d'entre nous d'aller étudier, d'aller apprendre sa religion. Et on n'a pas à l'exposer loin de là, mais jazakumullah mahabbatan fina, c'est par amour qu'ils le font pour aussi, je l'espère, prouver, montrer à nos jeunes que même si on est né ici en Europe, donc je suis votre frère Rachid qui est né ici en Belgique, j'ai 45 ans, et je suis né donc en Belgique, et cela prouve que même si on est né en Europe, il y a moyen qu'alhamdoulilah notre jeunesse, et comme on l'a vu avec le frère qui a lu, je suppose qu'il est aussi né ici. Où est-ce qu'il est passé notre cher qui a lu? Tu es né aussi en France. Alhamdoulilah, ça prouve wallahi qu'il y a le khair ou le baraka. Il y a un bien immense, même si on n'a pas nécessairement donc étudié dans un pays musulman de base. Et lorsque les frères donc m'ont invité, le comité des jeunes m'a demandé donc de traiter ce sujet, comme l'a rappelé Cheikh Hafidahullah, c'est-à-dire parler des défis quotidiens par lesquels donc passe notre jeunesse. Il est un fait, que Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il nous a mis sur cette terre, et c'est pour ça que les prédicateurs passent chaque fois devant vous ici dans la mosquée, que les sermons du vendredi sont là, c'est pour nous rappeler notre rôle premier. Et c'est un de nos premiers défis sur cette terre. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ, ça c'est la raison pour laquelle on a été créé, shabab. Et wallahi on l'oublie. On a été créé pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala, pas n'importe comment. On a toute une vie pour le faire, on a toute une structure, on a toutes des méthodes, on a aussi des enseignants, on a des personnes qui gravitent autour de nous, mais ton défi premier, c'est de rester rattaché à cette religion. Et pourquoi est-ce que je parle souvent à nos jeunes en leur disant que c'est un des premiers défis, c'est-à-dire d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala durant sa vie comme il se doit? C'est parce que Allah subhanahu wa ta'ala fait que l'on soit né en Europe. On n'a pas, subhanallah, les mêmes des fois bienfaits qu'ont nos frères et sœurs, par exemple dans un pays musulman. Entendre tous les jours l'adhan, rencontrer des mashayikh tous les jours, c'est un bienfait que vous ne pouvez pas imaginer. C'est immense. Et ça joue beaucoup, subhanallah, sur la foi du musulman. Ça le réveille tous les jours. Ça lui fait des rappels journaliers. Mais quand tu n'as pas ce rappel-là, et que tu es, par exemple, comme ici, que l'on soit en France, en Belgique ou autre, tu n'as pas ces rappels à l'extérieur. Tu n'entends pas l'appel à la prière. Tu n'entends pas hayya ala salah, hayya ala al-falah. Tu n'entends pas cet appel qui te mène vers la réussite. En général, alors, il arrive que le croyant s'oublie. Et spécialement la jeunesse, vous savez très bien, Shabab, que la jeunesse est une période très très importante pour chacun d'entre nous. La jeunesse, c'est un moment où vous avez reçu une de ces forces que l'on va perdre au fur et à mesure en passant dans les stades de notre vie jusqu'à arriver à la vieillesse. Et après cette vieillesse, et comme vous le savez, comme l'a cité Allah subhanahu wa ta'ala, on arrivera à ardhalil umur, cet âge où des fois on est quasi plus capable de faire certaines choses, jusqu'à ce qu'on arrive à cet âge, comme on l'appelle donc l'âge grabataire. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Et c'est pour cela, et on le verra plus tard, Allah subhanahu wa ta'ala a laissé un jugement bien spécifique. Dans les questions qui vont nous être posées, on va nous poser des questions sur notre vie en général, et je vais en parler tout à l'heure, mais on va nous poser des questions spécifiques à notre jeunesse.
Parce que la force que tu as maintenant, chers frères et sœurs, la force que vous avez maintenant, les capacités que vous avez maintenant, vous allez les perdre d'année en année. Quand je dis vous allez les perdre, prenez rien qu'un seul mot, très très important, le temps. Lorsque tu es jeune et tu n'es pas encore marié, à part entre guillemets la responsabilité d'être rattaché aux études, est-ce que tu es responsable d'une épouse? Est-ce que tu es responsable entre guillemets de ta famille? Es-tu responsable d'enfants? Là, et vous le savez très très bien, on est passé par ce stade-là. On a beaucoup de temps devant nous. Mais qu'est-ce qu'on remarque? C'est là que les problèmes commencent, c'est que nos jeunes, des fois, Msakini, pensent que le sport, il est important, il va donner 20 heures pour le sport. Minimum par semaine. Il pense que le corps doit absolument rester dans un état bien spécifique, ceci, cela, et il va rester rattaché à ces 20 heures, il va peut-être même rajouter certaines heures. Mais si jamais tu vas vers le côté spirituel, parce que nous on se base souvent sur ce qui est apparent, mais le corps humain est fait de deux parties. Il y a la partie qui est apparente, là il y a aussi la partie interne, le côté spirituel. Qu'est-ce que tu as donné intérieurement à ce corps? Comment tu as travaillé ton âme? Comment tu as travaillé ce cœur aussi, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, cette moudra qui est un moteur dans ce cœur, dans ce corps. Et il fait bouger ce corps à un point où, comme il a dit sallallahu alayhi wa sallam, idha salaha, ça veut dire s'il est bon, le reste du corps est bon. Et si jamais il est mauvais, et vous le savez très bien, alors le reste du corps est mauvais. Car ce moteur-là, subhanallah, va fonctionner jour après jour d'après ce que tu vas lui donner. Alors lorsqu'on a remarqué que quelqu'un, une fois qu'il est jeune, fait son possible de donner un tas d'heures pour ce corps dans le domaine sportif, et que quand tu lui demandes pourquoi est-ce que tu fais cela, il dit pour rester en pleine forme, mashallah, c'est bien. Parce que comme l'a dit aussi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on a des obligations vis-à-vis de ce corps. Là, certains s'arrêtent juste à l'explication entre guillemets côté santé et sportif. Mais on a aussi des obligations dans le domaine de l'adoration, dans le domaine religieux. Et à ce moment-là, on se pose alors les questions. Et on se demande quelle structure on a mis en place, nous les jeunes. Vous avez remarqué, on essaie de se remonter le moral. Elle est blanche, c'est pour ça qu'il dit cher. Cher parce qu'elle devient blanche d'année en année. Et à ce moment-là, on essaie de se remonter le moral, on dit qu'on est encore des jeunes. Mais quelle structure on laisse? Quel programme on a? Combien d'heures on a que l'on donne pour Allah subhanahu wa ta'ala? Et attention à Shabab, Wallah, je ne vous parle pas des 5 prières. Ça, comme vous le savez, c'est la moindre des choses. C'est indiscutable. Les 5 prières par jour, c'est indiscutable. Mais aujourd'hui, on a des muqtasid. On a des personnes Allah, qui sont très très, entre guillemets, économistes et radins. Ils te disent, alhamdoulilah, on prie. On a même des personnes qui vont plus loin et qui te disent, ouais, c'est déjà bien que nos jeunes prient. Regardez jusqu'où on a dépassé, ou bien plutôt, je vais même dire plutôt, jusqu'où on a descendu la barre. La qualité du musulman qu'on est censé avoir. On a descendu la barre à un point où lorsqu'on parle de nos jeunes aujourd'hui, on dit, ouais, c'est déjà bien s'ils prient. Hatta même dans certaines familles, on est heureux, tu trouves la personne, elle est joyeuse, le père est joyeux, la mère aussi. Alhamdoulilah, il prie. Regardez quelle peur on a aujourd'hui. Regardez quel défi les musulmans ont, et spécialement les parents. Ils prient, c'est déjà bien. Là, ça normalement c'est un sujet qui est indiscutable. Vous avez compris, si on part par exemple dans une discussion, la prière, on ne devrait même pas normalement y accorder entre guillemets toute une conférence. Aujourd'hui, vous avez remarqué, il y a des conférences entières sur la prière. J'en avais fait une, prie avant qu'on prie sur toi. On est obligé de rappeler à nos jeunes tout le temps, la prière. C'est le sujet duquel le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit Al-ahdu alladhi baynana wa baynahum as-salah, faman tarakaha faqad kafar. Il y a une différence, subhanallah ya shabab, entre le croyant et le reste de l'humanité. Le croyant musulman, il prie. S'il a délaisse, il mécroit en Allah subhanahu wa ta'ala. Et alhamdulillah qu'on a encore des savants, jazahumullah, qui n'établissent pas la règle en disant qu'il est non-musulman définitif. Alhamdulillah qu'il y a encore ce groupe de savants qui laisse la porte ouverte. Parce que vous savez très bien que d'autres ferment la porte. Il dit, il ne prie pas, c'est fini. Il sort de la famille de l'islam. Nous, alhamdulillah, on est encore de ceux qui disent, il reste musulman, mais on doit être derrière lui. On doit le pousser. Et ça, c'est devenu un défi dans le domaine de la pratique. On est toujours seulement dans le premier défi. Et lorsqu'on te demande de structurer ta vie, lorsqu'on te demande de faire ton possible, c'est parce que tout ce que tu apprends aujourd'hui va t'aider demain, Inch'Allah. Que ça soit par rapport à ta pratique à toi, et par rapport aux défis qui vont venir d'année en année. Et parmi les défis qui vont venir, la famille, donc, qui va commencer à s'agrandir et ainsi de suite. Tu es armé de quoi? Quelle arme as-tu? Comment fonctionnes-tu? Si un défi vient à toi demain ou après-demain et qui va ébranler ta foi, qu'est-ce que tu fais? Tu lâches? Je suis enseignant, donc j'enseigne dans les écoles de l'État.
dans les collèges et lycées, comme vous le savez peut-être pas, chez nous en Belgique, on a une loi qui est différente d'ici en France, c'est que la loi prévoit que depuis 1974, dès qu'il y a un musulman dans une école de l'État belge, l'État oblige l'école à chercher un prof de religion islamique pour enseigner 2 heures de religion par semaine, payé par l'État. Wallahi. Et moi je suis un de ces enseignants. C'est-à-dire l'État nous appelle pour aller à l'école et par exemple les élèves ils terminent le cours de mathématiques et on vient chercher les musulmans, les juifs ils viennent chercher leurs élèves, les chrétiens ils viennent chercher leurs élèves, les protestants, donc les religions reconnues en Belgique. Et on prend les élèves et pendant 2 heures on leur donne religion. La plupart de vous, je vous ai vu la plupart, vous avez tous fait, Masha'Allah. C'est vrai ou pas? Ah wallahi, et je m'excuse de le dire, à 80% ça sert à rien. Vous savez pourquoi? Les jeunes viennent, et ceux qui sont étudiants parmi vous, ceux qui sont encore en bac et compagnie, en secondaire, tu sais, monsieur, ton examen là, on peut doubler. On rate l'année si on rate ton examen. Ça, c'est les premières questions, toujours en septembre. Je lui ai dit, tu rates pas l'année, mais tu rates ta vie. Et même comme ça, wallahi, ça ne fait plus peur. Le jeune, il me redit, non, mais à la fin de l'année, mon bac, je le reçois. Ouais, tu le reçois. Mais ça, tu as reçu juste un bac de la vie. Par rapport à ta relation avec Allah subhanahu wa ta'ala, il y a une perte, il manque quelque chose. Eh bien, Allah, ya shabab, j'ai 170 élèves à qui je donne cours. De première année jusqu'au bac. Donc, je donne cours dans les 6 années de secondaire. Vous appelez ça secondaire aussi chez vous, Yek? Donc, je donne cours à 170 élèves. Et mon collègue, le professeur Fathi, il a aussi 170 élèves. Il a tout un paquet d'élèves. Tabarakallah. Écoutez bien, sur les 170, je n'ai à peu près que, je ne dépasse pas à peu près 40 élèves qui prient. Wallahi, faqat. Tout le reste me disent, soit, monsieur, à la maison, il n'y a pas de prière. Il y a des élèves, quand ils m'entendent parler de la prière, des fois, Allah, tu vois, presque ils pleurent. Ils me regardent, il écoute. Puis à la fin, il me dit, mais excusez-moi, Oustad, si c'est tellement important, pourquoi mes parents, ils ne prient pas? Ah, tu dois reprendre un autre cours avec eux. J'ai d'autres élèves, ils me disent, Wallah, nous, et vous en connaissez. C'est pour ça que lorsque vous venez à une conférence, et à toutes les conférences qui se donnent dans cette mosquée, Wallah, vous êtes aussi des du'at, vous êtes aussi des prédicateurs d'une certaine manière. Vous devez alors transmettre, comme il a dit sallallahu alayhi wa sallam, Ballighu anni walau aya. Wallah, il ne fût qu'un verset, une information. Parlez à vos amis qui sont à l'extérieur. C'est pour ça que le frère Mourad Hafidahullah, il m'a donné 2-3 choses importantes à rappeler par rapport à ce qui se passe des fois entre les jeunes, mais vous devez transmettre. Donc, certains, qu'est-ce qu'ils me disent? Ils me disent, moi je prie, mais je vous dis la vérité, quand je suis crevé, je prie pas. Quand je suis fatigué, je prie pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Il me dit, Allah, le soir, si je rentre de l'école et que je vais à l'entraînement, et que je rentre et que je suis fatigué, je prie pas. Mais le lendemain, il me dit, je refais 8 prières. Il y en a ou il y en a pas? Wallah qu'il y en a. Croyez pas que c'est qu'en Belgique. Il y en a partout. Et puis j'ai un autre groupe d'élèves, qu'est-ce qu'il me dit? Et vous en connaissez? Il me dit, ouais, monsieur, moi je prie, mais je prie que samedi, dimanche. Quand il y a congé. Et la semaine, monsieur, vous savez, c'est dur, on doit courir à gauche, à droite, on doit aller. Ça, c'est toute une génération de musulmans qui est autour de nous, garçons et filles. Qui s'en occupe? Qui parle avec eux? Toi maintenant, cher frère ou bien chère sœur, tu es assis là dans la mosquée, tu es peut-être même un habitué de la mosquée, mais il se peut que maintenant on a un invité parmi nous. Il y a peut-être un jeune qui est venu aujourd'hui, mais qui d'habitude ne vient pas à la mosquée. Comme il y a peut-être une centaine qui sont encore à l'extérieur, dans la cité ou à gauche à droite. Qui leur parle? Quelle structure va leur parler? Qui leur fait des rappels journaliers? Eh bien voilà, on est content, on se dit, Mashallah, l'État belge paye justement pour qu'il y ait des cours de religion. Allahu Akbar. Donc c'est un État non musulman qui paye, subhanallah, pour que nos enfants aient de la religion. Entendent de la religion 2 heures par semaine. Et comme ça toute l'année. Et vous avez remarqué, Shabab, la preuve que c'est un défi de rester sur sa pratique. Est-ce que vous pensez que les 170 sont tous sur la pratique comme il se doit? Non, les pauvres, on se bat avec eux jour après jour. Et il y a le dernier groupe qui, comme vous le savez, ne prie même pas, il n'est pas au courant, même si, écoutez-moi bien, il va te dire, mes parents prient, mais moi je ne sais pas pourquoi, voilà, je ne prie pas. Alors de nouveau, on a toute une structure qu'on doit avoir pour parler avec ces jeunes-là et leur faire comprendre l'importance de cette prière. Donc rester rattaché à la pratique de la religion, ce défi, aujourd'hui on le voit encore plus. Pourquoi? Eh bien, par exemple, avec tout ce qui se passe. Regardez, par exemple, les attentats qu'il y a eu à Paris. Juste après, un mois après,
On a eu 3 jeunes chez nous, à Bruxelles, des Maghrébins, qui ont fait un attentat, qui avaient préparé tous des attentats. Et donc, il y a même eu des tirs et compagnie, donc dans une ville qui s'appelle Verviers, 120 km de Bruxelles. 3 jeunes Maghrébins, nés en Belgique, et certains en connaissaient du quartier. Eh bien, vous voyez les 2 heures que je vous ai dit de religion, l'État vient de voter parce qu'ils ont dit qu'il y a un problème chez ces jeunes musulmans. Ils n'arrivent pas à s'intégrer avec les autres. Pourquoi ils ont la haine des non-musulmans? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils nous ont enlevé 1 heure, il y a un mois. Chouf ya shabab. Wallah, ils nous ont enlevé 1 heure, ils ont dit en septembre l'année prochaine, il y a l'épreuve de religion, vous n'allez donner qu'1 heure de religion. Et regardez ce qui fait mal au cœur, ils nous ont dit la 2e heure, on va apprendre à ces jeunes à rencontrer des chrétiens, des juifs, des protestants, des orthodoxes pour qu'ils apprennent à vivre ensemble. Allahu Akbar. On est devenus des furets ou là on est devenus des... on n'arrive plus à vivre avec les autres. C'est une réalité. Donc la compréhension de la religion et la mise en pratique de la religion, eh bien, il ne suffit pas juste de mettre en pratique, mais on doit aussi passer à différentes étapes. Et c'est pour cela, lorsqu'on vous demande de vous rattacher à une structure, lorsque vous êtes à la mosquée, je demandais aux frères tout à l'heure et qui me parlent de cours qui se donnent, par exemple l'apprentissage de la langue arabe, des cours pour apprendre le Coran, le tajwid et ainsi de suite. Normalement, on devrait ne pas trouver de place dans ces comités. Wallah, vous allez en voir le bénéfice plus tard. Parce qu'une fois que tu as un certain âge et que tu devras transmettre, là tu vas voir la fierté lorsque ton enfant sera en face de toi et qu'il apprend de toi et que ses yeux brillent quand il voit que son père ou sa mère lui a enseigné quelque chose. Mais tant que tu n'es pas marié, tu ne pourras pas comprendre ce sujet. Wallah, tu ne pourras pas le comprendre. Et je vais aller même plus loin. Tu auras des fois ton enfant qui vient chez toi. Dernièrement, un des frères à qui s'était inscrit à mon cours, j'ai vu il a un certain âge. Et j'avais plein de jeunes. Ça, c'est un cours que je donne dans une mosquée à Majid al-Aman. Et donc, le frère il vient chez moi. Je lui dis, excuse-moi, tu as l'air quand même d'un certain âge. J'ai beaucoup de jeunes, 22, 21, 18. Et le gars, il avait 30 d'années. Il m'a dit, Wallah, chef frère, mon histoire, elle est très simple. Il m'a dit, mon fils est venu chez moi. Et il m'a dit, Abi, aïn Allah, où est-ce qu'il est Allah? Il m'a dit, je lui ai dit, ouais, il est partout, Allah. Il m'a dit, le petit, il part, je me suis dit, alhamdoulilah, flit. Il part, il dit 2 minutes après, il revient. Je dis, Allah, qu'est-ce qu'il va me dire celui-là? Il est revenu, il lui a dit, il est partout, Allah. Il lui a dit, oui, il est partout. Il lui a dit, quand je rentre à la toilette, il est là. La toilette, non, il n'est pas là. Mais tu m'as dit, il est partout. Non, j'ai oublié de te dire, pas à la toilette. Chouf, subhanallah. Wallahi, la base des bases. Le frère Miskin, Wallah, il pleure. Araft, il était cassé. Il me dit, mon fils, il part. Je me dis, alhamdoulilah, il est parti. Billah alaikum, être un père qui a peur que son enfant lui pose une question de religion qui est la base. Vous savez ce qu'il me dit? Il me dit, reviens. Chouf l'oulad, c'est un vrai petit genou. Il revient chez lui, il fait, excuse-moi, on va aller à la ferme avec l'école. Il lui dit, là où il y a les cochons, Allah, il rentre. Il m'a dit, purée, les cochons. Wallah, comme ça, parce qu'il m'a dit, je lui ai dit, non, là où il y a les cochons, ils ne rentrent pas. Il lui a dit, je t'ai dit la toilette, tu m'as dit, rentre, après tu me dis, rentre pas. Les cochons, ils rentrent et puis ils rentrent pas. Il lui a dit, tu connais ou tu connais pas? Wallahi. Khalil, vous savez ce que j'ai fait? Devinez. Ce que font beaucoup d'hommes des fois. Il a envoyé sa mère. Khalil, va demander à ta mère. Il m'a dit, je l'ai envoyé chez sa mère. Il m'a dit, 30 secondes, j'entends la mère qui crie de l'autre côté. Abdallah, qu'est-ce que tu m'as envoyé? Qu'est-ce qu'il demande? Subhanallah. Et vous savez très bien de quoi je parle. Beaucoup d'entre nous, est-ce qu'on n'est pas souvent dans les bases? Est-ce qu'on n'est pas, subhanallah, aujourd'hui des pratiquants, mais avec ce qu'on appelle vraiment le minimum de matériel? Est-ce que vous avez déjà vu, billah alikoum ya shabab, quelqu'un qui part en voyage et qui sort comme ça à la seconde et qui dit, ça, je descends au bled. Avec quoi? Je ne sais pas, je vais marcher, je vais voir. Ça n'existe plus. Et je ne crois pas que ça existait. Il y a un minimum vital, puisque la preuve, si jamais quelqu'un te fait ça, à la seconde, est-ce que tu ne vas pas lui dire tu es fou? Est-ce que tu ne vas pas le retenir? Est-ce que tu ne vas pas avoir peur pour lui? Tu vas avoir peur pour lui. Ou Hada, subhanallah, il n'y a encore rien. Hada, il a juste l'intention, soi-disant, d'aller au bled. Il n'y a rien de spécial. Nous, on est en train de faire un voyage. Wallah, on ne sait même pas si on va arriver à faire et à mettre en pratique certains projets. Il y a plein de jeunes qui ont des plans sur des années. En vacances, je vais faire. Pendant les vacances, ceci. L'année prochaine, je vais faire. Dans 3 ans, j'ai calculé, je vais faire ceci. Oui, je mets 100 € par mois parce que je vais faire ceci ou cela. Qui te l'a dit? Quelle garantie tu as? Et tu vas devoir rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala. Et tu vas le rencontrer avec quoi? Wallah, tu vas le rencontrer avec tes actions, plus ceux qui sont
rattachés à toi, est-ce que tu t'es occupé d'eux comme il fallait? Voilà pourquoi on vous dit, Allah d'alikum, de faire votre possible par rapport à cette pratique de la religion, parce que, on passe aussi à un autre problème, c'est qu'aujourd'hui, vous avez remarqué, les choses se compliquent d'année en année. Ceux parmi vous, les jeunes spécialement, qui savent s'occuper comme ça un peu sur Facebook, les forums, Internet, YouTube, combien de divergences entre les jeunes il y a? Combien de divergences entre les musulmans? Quel est l'état même de la communauté musulmane jour après jour? Au centre islamique, pendant 15 ans, je m'occupais des reconvertis. Ça veut dire qu'on a un service spécial conversion et on a à peu près 550 convertis par an. Rien qu'au centre, imaginez le reste des mosquées. Donc, fait le merkez 550, il dépend de la Ligue du monde islamique qui est à la Mecque, Mecca al-Mukarrama, on appelle Rabitat al-Alam islami, et donc on a plus de 550. Combien de fois les reconvertis viennent chez moi, ils me disent, voilà, je rentre dans l'islam, monsieur, je vais rentrer, voilà, cher frère, mais écoutez, parce qu'ils parlent de niya, parce qu'ils font, il me dit, mais j'ai un problème, il me dit, je ne sais pas quel islam je dois suivre. Je dis, comment ça, quel islam? J'étais encore nouveau, je vous parle il y a 15 ans. Je dis comment ça, quel islam? Il me dit, oui, parce que mes amis au travail, il y en a, il m'a dit comme ça, l'autre comme ça, l'autre comme ça. Je dois suivre qui? Mais ils sont tous gentils, monsieur, hein. Wallah, ils sont tous gentils. Mais je dois suivre lequel? Ça, c'est des fois sur des simples questions. Alors que pensait le musulman lui-même? Qui, subhanallah, des fois, wallah, il peut se retrouver face à des situations où il va se demander qu'est-ce que je dois faire? Où est-ce que je dois aller? Comment je dois fonctionner? Eh bien, de nouveau, tu peux tourner, tu reviens toujours à la mosquée. Tu reviens toujours aux rencontres avec les imams. Tu reviens toujours aux rencontres avec les frères qui, machallah, ont un certain bagage. Et tu devras apprendre. Et tu devras structurer d'année en année pour que, justement, tous les défis que l'on voit aujourd'hui, même dans la pratique de la religion, même dans ce qu'on appelle des fois les malentendus qu'il y a entre guillemets entre les musulmans, alors qu'on n'est même pas censé en avoir d'une certaine manière. Pourquoi je dis d'une certaine manière? C'est lorsqu'on voit la manière comment se passent les malentendus. On voit par exemple les insultes, les ceci, les cela. Et vous voyez sur Internet, et les jeunes ils savent de quoi je parle. On n'est même pas censé arriver à ce niveau-là. Alors que penser de tous ceux qui reviennent? Quelle structure de nouveau ils vont trouver? Vous avez remarqué, on parle très souvent de la structure. Parce que lorsqu'on n'est pas dans un pays musulman, la structure, vous l'avez remarqué, c'est nous les musulmans qui devons la faire au fur et à mesure. Et c'est pour ça que nos parents, hafidahumullah, regardez, la plupart, je parle de l'immigration en Belgique. C'était une immigration économique. Ce n'était pas une immigration, par exemple, politique, comme les frères, je prends le cas des frères tunisiens qui sont venus chez nous en Belgique, c'était une immigration politique, des réfugiés et autres. Mais tous, minimum, ils ont une licence, doctorat. On a nos parents, par exemple, la plupart ceux qui sont venus de Chamel, tout ce qui est Tanger et autres, côté RIF, par exemple, chez nous à Bruxelles, n'avaient pas de diplôme ni quoi que ce soit. Et même comme ça, subhanallah, vous avez remarqué, en France, plus de 2500 mosquées. C'est vrai ou pas? Plus de 2500 mosquées et associations. En Belgique, un petit pays, même pas 10 millions d'habitants, 600 000 musulmans, rien que la capitale Bruxelles, qui est très petite, on a 90 mosquées. Petite capitale. Alors regardez nos parents, subhanallah, c'est la première chose qu'ils ont instaurée, entre eux, c'est la structure. Un endroit qui va recueillir le musulman. Et c'est ici, c'est dans la mosquée que vous allez retrouver votre bien-être. Wallah, il y a les jeunes. Nous, on a cru que c'est l'inverse. On a cru que c'est la rue qui va nous apporter notre bien-être, ou bien les salles de fitness, ou bien les cafés, et ainsi de suite. Abadan, c'est dans la mosquée. Et c'est ça que vous devez transmettre à notre jeunesse. Vous savez pourquoi? Parce qu'un des autres défis dans le domaine de la religion plus tard, pour nous, ceux qui sont nés ici, et qui ont déjà des enfants, et qui ont des enfants qui sont mariés, et qui sont en train de grandir de génération en génération, c'est qui va remplir ces mosquées d'ici 20 ou 30 ans quand nos parents seront partis? Qui va les remplir? Ça, c'est des simples questions. Et wallahi, les jeunes, vous avez une responsabilité sur vos épaules. Vous ne pouvez même pas avoir le regard que l'on a aujourd'hui vis-à-vis de la mosquée, qui est tout simplement, ah tiens, aujourd'hui il y a un conférencier qui vient de je ne sais où. Venez, on va y aller. Là. C'est même très drôle ce que je vais te dire. Je préfère que tu viennes faire les 5 prières samedi et dimanche que tu viennes me regarder aujourd'hui. Parce que l'intention, elle n'est pas bonne à ce moment-là. Sauf si tu viens avec l'intention que, voilà, tu vas un peu restaurer tout cela, remettre les fichiers en ordre et puis tu repars. Ça, c'est autre chose. Mais vous savez très bien que la plupart du temps, on vient par curiosité. Ah ouais, c'est le type qui est sur Internet, là, ouais, on le connaît, on va aller l'écouter. Et une fois qu'on a écouté, on redisparaît jusqu'à la prochaine conférence. Là. Ton rôle en tant que musulman,
c'est d'être quelqu'un qui, subhanallah, lorsqu'il est rattaché à la maison d'Allah, subhanahu wa ta'ala, c'est parce qu'il sait qu'il y a un bien derrière. C'est parce qu'il sait qu'il va retrouver les fruits de tout cela durant sa vie. Et ya shabab, c'est ce qui nous donne un vrai bouclier pour chacun d'entre nous. C'est une wiqaya incroyable. Allah, ya se rattacher à la mosquée, c'est une wiqaya incroyable. La preuve, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans plusieurs situations, lorsqu'il s'est déplacé de la Mecque, et vous le savez très bien, lorsqu'il a fait sa hijra, sallallahu alayhi wa sallam, bi abi huwa wa ummi, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il est parti de la Mecque à Médine, la première chose qu'il a fait à Médine, est-ce qu'il a préparé une armée? Non, les jeunes, ils le savent. Qu'est-ce qu'il a fait? La mosquée. Directement, il établit une mosquée. Avant même Médine, il a établi où? Ceux qui ont été à la Umrah, vous savez, dans les affiches, ils mettent ziyarat, kada. Il a fait quoi? La mosquée Quba. Chaque fois, le mot mosquée revient. Hatta lorsqu'il a été à Taïf, plus tard, parce que la première fois, lorsqu'il a eu la révélation qu'il a été à Taïf, vous vous rappelez, d'après la plupart des sources, on ramène que ceux de Taïf. Donc, il voulait, sallallahu alayhi wa sallam, que ces gens-là l'accueillent, qu'il puisse alors l'aider pour qu'il transmette la révélation. Et ça s'est passé d'une autre manière. On lui a envoyé les enfants, les fous, les malades et autres pour jeter des pierres sur lui et le blesser, sallallahu alayhi wa sallam. Mais il est retourné après la prise de la Mecque. Fath Mecca, il est retourné à Taïf. C'est pour ça qu'on l'appelle Ghazwat Taïf. Et lorsqu'il a été donc à cette ville, il est resté plus d'une dizaine de jours là-bas. On parle jusqu'à 19 jours. Et subhanallah, comme on le sait, c'était une forteresse à Taïf. Eh bien, jusqu'à aujourd'hui, elle existe encore. Il y a une mosquée qui est là, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait établi pas loin de Taïf. Tout, subhanallah, à chaque fois qu'il a dû se retrouver avec toute une communauté autour de lui, la première chose qu'il leur a demandé d'établir, c'est quoi? C'est une mosquée. Ou hatta les califes, ridwanullah alayhim. Si on prend spécialement, par exemple, prenez Omar ibn Khattab, radiallahu anhu, lorsqu'il a lancé des grandes villes comme le Fustat et autres, des très très grandes villes qui n'existaient pas encore. Qu'est-ce qu'il faisait? Les historiens te disent, subhanallah, il établit d'abord la mosquée, et autour de la mosquée, il met quelques ministères et puis la ville. Mais tout le temps, la mosquée au milieu du village. C'est ce qui nous laisse en relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une fierté qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne de pouvoir venir et lui parler. Et rappelez-vous la tradition authentique qui dit, et on devrait réfléchir à cela, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, s'il n'avait pas eu pitié par rapport au fait qu'il y ait des femmes, des enfants, des personnes âgées, peut-être même des malades, si on peut aller dans des commentaires, wallah, il aurait mis le feu à certaines demeures. Il aurait mis le feu à certaines demeures. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui sont capables de venir prier et ils ne viennent pas. Imaginez-vous aussi la situation. Abdullah ibn Ummi Maktoum, radiyallahu anhu, aveugle, et il demande la permission parce que la nuit, radiyallahu anhu, il a peur sur le chemin, lorsqu'il doit venir à la mosquée, il a peur, vous savez, le désert et autres, il y a des fois des bêtes, ceci, cela, mais il a peur pour lui. Mais il veut venir, mais il y a juste cette crainte la nuit. Et le prophète qui lui demande, est-ce que tu entends l'appel? Même ce que je viens de dire, j'ai peur de le dire, parce qu'il y a des jeunes, ils jouent là-dessus, ils me disent, on est en France, on n'entend rien, frère. J'aurais aimé répondre à l'appel, mais comme il n'y a pas d'appel, je prie à la maison. Ou bien d'autres qui te disent, non frère, il y a trop de problèmes dans les mosquées, c'est mieux. Ça, je suis concentré, je reste à la maison. Ça, c'est juste une taqsira entre toi et Satan. Et Shaitan, Allah, il aime bien ce genre de philosophes. Tu vois, il y a des philosophes comme ça, quand ils sont vraiment dans le monde de la paresse, dans le monde de ceci et cela, ils commencent à discuter, mais ils croient qu'ils discutent vraiment intelligemment ou avec quelque chose de vraiment de bien fondé. Là, wallah, c'est lui et Satan, la'anallah, et il sait qu'il y a un bénéfice immense. À chaque fois que tu avances, tu fais un pas, wallah, et on t'enlève, subhanallah, des sayyi'at, et on t'élève en degré. Qui va te donner toutes ces choses-là, tous ces bienfaits? Personne. Donc, Allah alikum, ce premier défi, vous l'avez remarqué spécialement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans cette tradition apportée par l'imam Tirmidhi rahimahullah, il te dit, Allah alikum, que va arriver un jour, et je la résume, celui qui, subhanallah, voudrait rester rattaché à la religion comme il se doit, va être comme celui, al-qabidu ala al-jannah, comme celui qui a, subhanallah, une braise de feu. Prenez un morceau de bois là, qui est vraiment très très chaud, très rouge, et imaginez s'il fallait le mettre dans la main de quelqu'un. Est-ce qu'il arriverait à le tenir? Très très difficile. Il devrait fournir un effort incroyable. Eh bien aujourd'hui on le voit. Et on a un tas de petits défis qui sont autour de nous, spécialement par exemple dans le domaine de la pratique, avant de passer au deuxième défi, l'électronique. Nous, notre génération, moi qui vous parle, j'ai 45 ans, donc je n'ai pas connu la télé quand j'étais petit. Ça, oulala. Qui a 45 ici chez ceux de ma génération? Levez la main. Sonnez ici. Parce qu'on a connu la télévision quand on était 3 ans, 4 ans, 5 ans. Je ne l'ai pas connu. Toi, tu l'as connu. Famille très aisée, mashallah. Allah ibarak en tout cas. Ah ouais, Allah ibarak. Mais beaucoup de chez nous, à Bruxelles, wallah, on ne l'a pas connu.
Ouais, la noir et blanc, c'était déjà, voilà, avec une seule chaîne et il y avait des fois même un long bâton pour changer les chaînes. Et même pas la télécommande. Donc, la télé, wallah, nous, quand on était jeunes, nous, je parle à chinois, on n'a pas connu. Ou bien certains de nos cousins ou oncles, quand il y avait une télévision, les enfants, ils ne s'asseyaient pas à côté. C'était chouma, on ne s'asseyait pas. Manque de pudeur. Le baraka qu'on avait dans notre temps, on est rentré à l'école coranique, on avait 5 ans. C'était la première chose que les parents faisaient. Dar al-Qur'an, direct. Et on rentrait, on allait à l'école, on étudiait, on faisait ceci, cela. Il y avait un de ces temps incroyables. Le soir, avant de dormir, muraja'a, il fallait réviser. Et puis les années ont commencé à avancer. Alhamdulillah, la technologie, elle aime bien. Sur le Uthaymin, rahimahullah, une fois on lui a demandé, on lui a dit, Cheikh, est-ce que le grand cheikh en Arabie qui est décédé, et je l'aimais bien parce qu'il recevait les gens de toute nationalité, donc il avait un esprit très très large dans beaucoup de dossiers. Et subhanallah, ils lui ont dit, est-ce que la télévision, elle est haram? Est-ce qu'elle est licite? Il a répondu une simple réponse dans son liqab ben maftouh. Il leur a dit, ça dépend de l'utilisation que tu vas en faire. Tu l'utilises à bon escient comme il faut, c'est un bien. Mais tu en fais n'importe quoi, wallah, ça peut être quelque chose de grave pour toi durant ta vie. Alors prenez télévision. Après est apparu Internet. Nous, est-ce qu'on a connu Internet? Non. Nos enfants, oui, ils ont grandi. C'est la génération 2.0. Ça, oh là là. Amma nous pas. Nous, on n'a pas connu Internet. Téléphone, est-ce qu'on a connu? Si, quand je suis arrivé à l'âge de 13-14 ans, mon père achetait un téléphone pour appeler les grands-parents, rahimahullah, et il mettait un cadenas. Vous vous rappelez là, en tournant les. Et il mettait un qfel dessus. Et aujourd'hui, moi j'ai le petit, il a 9 ans, le dernier de mes enfants, et hafidahumullah jami'an, tous vos enfants, qu'Allah les protège. Allah, le jour il vient chez moi, il me fait Abi, je fais non. Il me dit, je veux un téléphone. Tu vas appeler qui? Et comme ça, il me fait. Il me dit, tout le monde il a un téléphone. Moi aussi, je dois. Voilà, ça c'est le ham qui tourne maintenant dans la tête de nos jeunes. Internet, zid, les tablettes, l'informatique, le ceci, le cela. Ya shabab, pourquoi je cite tout ça? Vous savez pourquoi? Normalement, un musulman structuré, qui, wallahi, a peur de perdre son temps, écoutez-moi bien, à chaque nouveauté qui apparaît, avant qu'il touche à cette nouveauté, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit regarder les avantages et les inconvénients. Vous m'avez entendu? Chaque fois qu'il y a une nouveauté, on est obligé d'aller voir les avantages et les inconvénients. Même si nos parents, ou bien certains frères ici qui ont déjà un certain âge, ne sont pas habitués. Vous avez besoin de quelque chose? Non, c'est juste, si on peut rapprocher Celui-là? Voilà, non, c'est bon. Là, la misère. Donc même si il y a quelqu'un parmi nous ici qui dirait que par exemple, Wallah, moi je n'ai pas grandi avec ces appareils, mais mes enfants ils me demandent d'acheter ceci ou cela, Wallahi, on est obligé de poser des questions et demander comment est-ce que fonctionne cet appareil. Qu'est-ce qu'il y a comme bien, qu'est-ce qu'il y a comme mal? Un de nos professeurs, hafidahullah, il y a quelques années, il me disait lors d'un cours, il dit Wallahi, un des problèmes qu'on a, il dit prenez rien que la télévision. Il dit subhanallah, si tu prends un être humain, ya shabab, prenez cet exemple. Si je viens moi maintenant je te vois rentrer à la maison, et je viens, je te suis, à peine tu fermes la porte, moi je toque, tu ouvres et je rentre direct. Qu'est-ce que tu vas me dire? Soit tu vas me balayer direct, soit tu vas me prendre, tu vas me jeter, qu'est-ce que tu fais là? Prenez le cas de la télévision. Est-ce qu'on s'est battu avec elle? Est-ce qu'on s'est posé des questions? On l'a pris, on l'a entré, wallah, on lui a dit bienvenue, et on l'a déposé en face de nous, et on lui a dit maintenant, tu fais partie de la famille. Et tu fais tellement partie de la famille qu'on va te donner une partie de notre vie. Alors vous voulez qu'on calcule combien d'heures passent certains jeunes devant la télé? Combien d'heures? Je vous parle même pas je sais ce que c'est, des amoureux du foot. S'il y a un classico qui se joue, et que le directeur un jour, ou bien le vice-président, ou bien l'imam ou autre, il vient et vous dit Ikhwan, demain à 20h, c'est l'heure du classico là, on va venir faire un petit rappel, Inch'Allah, pour se rappeler l'importance de la prière de Qada. Ils vont parler à qui? Soit il y aura Alam al-Jinn parmi eux, donc ceux qui sont musulmans et autres, et ça me rappelle une anecdote avec Cheikh bin Baz, rahimahullah, où ils disent qu'effectivement il y a eu même des élèves de Alam al-Jinn, wallah, des histoires des fois incroyables, subhanallah. Alors ils vont peut-être venir écouter, plus les habitués, ceux qui n'aiment pas le foot ni quoi que ce soit, ou bien les habitués, comme on dit entre guillemets, de la mosquée et autres. Mais on sait très très bien que, subhanallah, ce choix par rapport à ce matériel et ce qu'il y a dedans, il est entré dans le cœur, mais à un point incroyable. Et
Ici, c'est parce que je parle à certaines personnes qui ne sortent pas de Puy-en-Velay. Il y en a qui ne sortent pas d'ici. Mais si vous deviez des fois aller visiter des grandes villes, certains, ils savent de quoi je parle. Chez nous, on a même des imams qui font khutbat al-Jumu'ah, qui quand ils savent, écoutez-moi bien, que le vendredi soir, le Barça, il joue contre le Real, et que d'habitude, le cheikh, il donne toujours le vendredi soir un dars, ou bien plutôt des fois le samedi. Vous savez ce qu'il fait des fois sur le minbar? Il dit à Ikhwan, Allah addam al-ajar pour le dars de demain. Il fait les condoléances pour le dars de demain. Il leur dit, il n'y aura personne. Et comme en pleine khutbah, il dit, vous ne savez pas pourquoi? Alors soit les gens, ils regardent, mais il y en a qui sourient, ils savent. Il leur dit, demain, c'est le grand jour demain. Le djihad al-akbar. Il y a le Barça qui joue contre la... Et les Maghrébins, vous savez, sinon en Belgique, c'est beaucoup plus du Maroc. Lui, il ne dit pas qu'il y a un dars alors que le Real y joue. C'est une hérésie. Moi, je t'ahmaq, il te fait aux amas d'Orosiak ce jour-là qu'il y a. Wallahi, ya shabab, on vient après prier le Maghreb. Wallahi, il a dit la ilaha illahu. On ne termine pas une rangée. Et notre mosquée, elle fait 22 000 mètres carrés, la mosquée Al-Khalil. 4 à 5 salles de prière. C'est immense. Tu ne termines pas une rangée. Et des fois, quand on a même un imam qui n'est pas au courant, qui vient nous rendre visite, il fait un dars, et qu'il entend que d'habitude cette mosquée elle est pleine, et il voit qu'il n'y a pas beaucoup de monde. Wallahi, de lui-même, il dit, il y a football aujourd'hui. Et il le sait. Alors il raccourcit le dars. Parce qu'il y en a même ceux qui sont assis, des fois ils lui font. Les amis, je vais partir. Wallahi al-adim. Et ils sortent. Et en plein dars, ils sortent. Mais quand tu sors et tu vas voir les cafés, ils sont pleins. Je ne sais pas si vous avez cette maladie ici. Vous l'avez? Il y a des maladies qui n'ont pas de frontières, subhanallah. Sah ou la? Mais, je ne vais pas vous poser la question. Tout le monde veut le Jannah, yak. Sah ou la shabab. Tout le monde veut le paradis. Mais il a un prix, le paradis. C'est une sal'a ghaliya, wallahi. C'est une marchandise qui est chère. Elle n'a pas de prix. Voilà pourquoi, subhanallah, rien que le côté religieux, on pourrait en parler pendant des heures, c'est un défi pour chacun d'entre nous. Wallahi, c'est un défi journalier. Ça veut dire, ya shabab, chaque jour, fais ton compte, fais ton autocritique, pose-toi des questions le soir, demande-toi, subhanallah, où est-ce que tu es arrivé dans tout ce qui est, par exemple, ta relation avec Allah, subhanahu wa ta'ala, ta relation avec le Coran, avec la Sunna, avec les sayyat, les mauvaises actions. Qu'est-ce que tu as fait de mauvais aujourd'hui? Combien de fois on ne lit pas que Salaf Salih, alayhim, des fois, wallah, il sort la langue, écoutez bien, il sort sa langue, il prend une bougie et il fait juste passer un tout petit peu le feu en dessous de la langue. Et il parle avec sa langue. Ce n'est pas interdit de le faire, shabab, wallahi. Et il parle avec sa langue, il lui dit, chauve, si tu ne te retiens pas, voilà ce qui t'attend le jour du jugement dernier, mais même pas ce feu-là, pire que cela. Une autocritique. Et on a déjà lu des fois dans le Kutub Siyar, spécialement dans Siyar al-Nubala d'Imam Dhahabi rahimahullah, on te dit que certains parmi eux, ils creusaient, écoutez bien, près de sa maison, ils creusaient une tombe. Une imitation de tombe. C'est pas sa tombe encore, hein, mais il creusait une tombe, et qu'est-ce qu'il faisait? Il te dit le soir, il se couche dedans, et il ferme, il met par exemple une planche ou autre, ou bien il tire des feuilles de palmier, et il fait comme s'il était déjà en état de mort. Pour se rappeler tous les jours cette rencontre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour ça que le prophète sallam, il demandait rappelez-vous chaque fois. Faites-vous des rappels par rapport à quoi? Le casseur, le briseur de plaisir, la mort. Rappelez-vous tous les jours. Donc c'est quelque chose, Allah d'alikum, qui doit toujours être présent à l'esprit. Mais, de nouveau, ça demande de l'effort. Ça demande un travail journalier. Ça demande, ya shabab, d'être unis. Ça demande aussi d'être proches, de discuter. Mais comme vous l'avez remarqué, si jamais nos jeunes ne vont discuter que de certains sujets, entre guillemets, dans le domaine matériel, moi je le vois des fois avec nos jeunes dans le quartier, quand tu t'approches, on parle de certains sujets matériels, mais quand tu leur dis, shabab, essayez de parler des fois d'un petit sujet qui pourrait vous apporter un petit bénéfice pour l'au-delà, tu sens que ça devient un peu lourd. Soit parce que des fois on n'a pas beaucoup de matière, ou bien parce qu'on ne s'est pas habitué à rester rattaché à ces matières-là. Aussi le deuxième défi, ya shabab, la compréhension de la religion. Il est bien de demander à nos jeunes de se rattacher, je vous l'ai dit tout à l'heure qu'on y arrive, il est bien de demander à nos jeunes de se rattacher à la religion. Il y a aussi la compréhension de la religion. Et là aussi c'est un effort de toute une vie. C'est pour cela, Allah d'alikum, un des cours les plus importants, écoutez-moi bien, un des cours les plus importants,
Et j'arrête pas de le demander partout. Chaque fois que je fais des conférences en France, le nord, le sud, l'est, l'ouest, en Belgique, même au Canada, je dis toujours à nos jeunes la langue arabe. C'est pour ça qu'on est là pendant des années à parler qu'en français. La langue arabe. Attachez-vous à des cours pendant 2-3 ans minimum. Ça c'est le minimum, hein, 2-3 ans de langue arabe, de cours. Ça c'est juste pour avoir des petites bases. Pourquoi ? Pour que tu sois capable, subhanallah, d'être un musulman qui a une certaine prestance et qui est capable d'aller aussi vérifier dans Ummahat al-Kutub, les grands livres, et de voir effectivement ce qu'on vient de lui dire, est-ce qu'il existe ou pas ? Est-ce que ces références existent ou pas ? Que tu sois capable des fois d'aller voir un peu les avis des grands savants, mais que tu ne fonctionnes pas comme un suiveur, tu ne sois pas tout le temps comme une photocopie ou comme un perroquet, tu fais que répéter ce qu'un tel t'a dit. Et des fois tu remarques après 10-15 ans, il se peut que tu étais tout à fait à côté de la plaque. Que tu sois aussi au courant de qu'est-ce que la divergence. Aujourd'hui, qu'est-ce qui a cassé, entre guillemets, beaucoup de jeunes entre eux ? Ou bien qui a cassé des jeunes et leur relation avec nos imams, avec nos savants. C'est quoi ? C'est comment comprendre une divergence. Ikhtilaf, c'est quoi ? Et quel est le adab ? Quelle, normalement, bienséance on est censé avoir ? Et les grands mashaykh en ont parlé. Ils ont laissé, mashallah, un tas de sujets dans ce domaine-là. Mais où est-ce qu'on en est ? Est-ce que, billahi alaykoum, je vous pose une simple question, parmi des fois les mails que je reçois, il se peut qu'il y en aura tout à l'heure, mais ou pas, normalement pas, puisqu'on ne fera pas les questions de jurisprudence, comme il a été demandé. Prenez, subhanallah, certains ils m'envoient des mails, écoutez bien, et ça j'espère les sœurs qui m'entendent ne le feront jamais de leur vie. Il y a des sœurs qui m'envoient pour le mariage, ils me mettent salam alaykoum cher, mon père, virgule, et ils mettent en phonétique. Ils mettent mon père, virgule, kafir, virgule, Mubtadi' en phonétique, innovateur, virgule. Est-ce que je peux l'enlever de ma tutelle ? C'est-à-dire qu'il ne soit plus mon père parce que je veux me marier, mais il me bloque. Allahu Akbar. C'est ça le nom de ton père. Il s'appelle le kafir. Il s'appelle le Mubtadi'. Hatta t'as appris à parler français maintenant. Tu arrives à ce niveau où à ce moment-là, tu le sors de ta vie. Parce qu'il y a un petit zigoto qui est apparu, tu voudrais te marier, que ça ne marche pas directement, et que le père a besoin de réfléchir, ou je ne sais quoi, ou zid, même si vraiment on va dire qu'il est tordu, à du 200%. Et Allah, on va dire qu'il est loin. D'où t'as tiré cette compréhension de la religion ? D'où t'as tiré ce comportement ? D'où t'as tiré cette manière de parler ? Ça, c'est un problème qu'on a. J'étais à une Umrah, j'ai pris avec moi, c'était le Hajj, en 2006. J'ai pris avec moi un groupe de jeunes et donc lorsqu'on a fait la Umrah, après je les ai pris rendre visite, je les ai pris pour rendre visite au Mufti d'Arabie Saoudite, Cheikh Abdelaziz Al-Cheikh, Hafidahullah. Donc je les ai pris avec, on est rentrés, ils ont pu poser des questions et puis je résume une des questions que eux, ils étaient vraiment une dessus, kada, ceci, cela. C'est laquelle, très simple, c'est qu'en discutant ils m'ont dit Ustad, l'autre fois, on t'a vu saluer à Bruxelles un prédicateur, mais c'est un innovateur. Il est égaré, il raconte des trucs bizarres. Je lui dis, tu vois, cher frère, je dis, moi, si je l'ai salué, on a déjà demandé à certains de nos professeurs et machers, il y a tout un système, tout un travail qui est fait. Et toi, Allah, tu n'es pas obligé de l'écouter, voilà, ceci, cela, moi, avec politesse, je dis, Allahu Akbar, on est devant le Mufti, je vais profiter. Wallah, cher, il est en face de moi, je leur explique, ils entendent. Écoutez bien, Shabab, ils entendent. Et le cheikh, il leur dit, voilà, il y a une différence, quand tu es dans la prédication, tu dois garder contact avec les prédicateurs pour qu'il y ait une nasiha, pas frottement, nasiha entre vous, vous discutez, pour essayer de faire des petits débats, de trouver des solutions, Il dit, mais les gens, en général, eux, ils doivent faire leur possible, alhamdoulilah, pour, entre guillemets, aller vers là où ils sont sûrs. On est content. Barakallahu fikum. On est content, je dis, mashallah, il aura expliqué, wallahi ya shabab, je sors. Je leur dis, les jeunes, vous avez entendu ce qu'il a dit, cher. Ceux qui sont B'darija, quand on dit tu racontes n'importe quoi, qu'est-ce qu'on dit ? Chez nous à Tanjawa, ils disent 4 kharbaq. Je sors, je leur dis, Shabab, vous avez entendu, cher, qu'est-ce qu'il a dit ? Je dis, vous savez, c'est qui au fait ? Je vous l'ai dit, je dis, c'est le Mufti. Wallah al-Adim, il m'a dit, excuse-moi, qu'est-ce qu'il est kharbaq celui-là ? Qu'est-ce qu'il raconte ? Ah mon frère, je t'ai dit, c'est le Mufti de. C'est pas un gars qui a commencé à étudier à 3 heures. Wallah, il m'a dit, qu'est-ce qu'il raconte ? Genre péjoratif, c'est pour dire, mec, il va jouer, qu'est-ce qu'il raconte ?
Alors d'où ça vient tout cela? Ça, c'est un défi qu'on a aujourd'hui. Ça veut dire que lorsqu'on pousse les jeunes à la pratique, d'accord, mais quel genre de pratique? Quelle compréhension? Quelle manière? Je ne vous dis même pas qu'on est censé pratiquer pour que les autres qui sont à l'extérieur, que ce soit les non-musulmans ou que ce soit des musulmans qui ne pratiquent pas, ils sont censés de voir de nous, machallah, une certaine pratique pour qu'ils soient attirés. La preuve, beaucoup de parents savent de quoi je parle, puisque même certains jeunes parmi vous, nos parents, pourquoi je dis les parents? Parce qu'il y a eu des Français et des Belges qui se sont convertis à l'islam. D'abord, grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, mais par l'intermédiaire de qui? Des fois de la pratique de nos parents. Mon père, il me dit, il y a eu des amis à eux qui se sont convertis à l'islam. Pourquoi? Il me dit, quand c'était l'heure de la prière, on allait chez le chef, écoutez-moi bien, et on disait au chef, donc il travaillait dans le bâtiment, on lui dit, je dois prier, une prière, elle fait 4 minutes. Mais j'en ai 2 à faire, Dhuhr ou l'Asr. Il y a le chef, est-ce que tu peux me donner 8 minutes et je travaille 1 heure en plus? Ça, c'était le Walidin Diana, pour Din. Et je l'ai dit à mon père, j'ai dit, pour 8 minutes, tu rajoutais 1 heure. Il me dit, Wallah, il dit au moment qu'il me donne les 8 minutes. Elle me dit, le Belge tout content. Je dis, tu travailles 1 heure en plus? Vas-y, je te donne même 10 minutes. Elle prie. Et il me dit, les Belges, ils voyaient ça, ils venaient chez eux. Chez mon père, il s'appelait Saïdi, parce que notre nom, il a changé. Même mon vrai nom, c'est Radi Saïdi. Il venait chez lui, il disait, hey, Saïdi, tu es fou. Tu montes, tu descends par terre, et tu rajoutes 1 heure. Je dis, ça, tu peux à la maison, tu peux. Et il leur explique, chaque fois, pendant des années. Non, kada, ceci, cela, zid. Wallah, il arrive après 10 ans de service. Tu as un des compagnons qui lui dit, un de ses amis de travail, il lui dit, je veux connaître ta religion, là, ce que tu fais. Parce que tu as l'air toujours bien, là, tu viens, vous êtes toujours souriant, vous travaillez, et vous êtes incroyable. Subhanallah. Wallah, et tu laisses une trace. Spécialement quand tu as compris la religion comme il se doit. Les gens le ressentent. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, vous avez remarqué, vous pouvez trouver quelqu'un qui a un aspect, mashallah, pratiquant, ceci, cela, mais des fois, il a une dureté incroyable. C'est des réalités, on ne va pas se mentir. Je suis dans la da'wah depuis 25 ans que je fais les Doros. Combien de fois on nous dit ça? On nous dit comment ça se fait qu'il y a des jeunes qui sont rentrés dans l'islam, dans la pratique, lundi, mardi, ils rigolent plus. Wallah, mardi, rigole, il te raconte dans la sama, mon frère. Tu lui dis, ça va Abdel, tu vas bien faire. Rigole pas mon frère, c'est la mort. On est fini. À l'âge, maintenant, t'as ouvert les yeux, tu veux récupérer 25 ans, 2 secondes. Hey, là. Et c'est pour ça que vous comprenez pourquoi j'ai dit dans le mail là, que j'ai reçu de la sœur, parce qu'il y a tout, on parle de cela, pourquoi Msaken, des fois, des sœurs très sincères, elle vient chez une autre sœur qui va voir sur quel canal elle est, vous savez, les réseaux, Bouygues, c'est pas Mobistar, moi, les capteurs, c'est pas les mêmes. Elle vient chez une, elle lui dit, ouais, voilà, je voudrais me marier, et moi je suis sur la sunna, et j'ai apporté un frère, mashallah, il est venu, un frère de la sunna, c'est toujours des termes chez les jeunes, c'est un frère de la sunna. Et alors, mon père m'a dit non. Oh ma soeur, ton père, c'est un égaré. Ton père n'aime pas la sunna, a'oudou billah. Et ouais. Moi j'ai lu dans une fatwa sur internet.com, cher Google, vous connaissez tous, si jamais kada, eh bien on lui enlève sa tutelle. Il ne reste plus ton père. Et wallahi, au centre islamique, pendant les 15 ans, je m'occupais, comme il a dit Cheikh Talor quand il présentait, du service social, du service conversion. J'avais des pères, des mères qui venaient pleurer chez moi. Il me dit voilà, ma fille Gilles, tout ce que tu veux, elle est partie avec un frère. À l'âge, qu'on est des kuffars. On est des ceci, on est des cela. Ça, c'est devenu une mode. Là, ne touchez jamais à ce sujet-là. On fait intervenir des personnes, on patiente, parce que des fois, c'est vrai, il y a des fois des erreurs. Il y a des parents qui bloquent des fois dans le vide. Mais wallah, vous allez voir, vous allez être parent un jour. Moi, là, quand j'ai marié ma première fille, j'oublierai jamais. Donc, alors que moi, je parle toujours de mariage, de sunnah, mais je ne m'attendais pas que ça allait m'arriver. Wallahi. J'étais au centre islamique dans le bureau, et puis il y a un frère, il vient, salam alaikum, je peux vous parler, kada? Je dis oui. Il me dit, je voudrais passer chez vous pour un sujet important, kada. Même mon programme, il est toujours plein, je fais que vous voyez à gauche, à droite. Je lui dis, tu as 2 solutions. Tu veux attendre pour passer chez moi, tu ne vas jamais passer. Je suis rarement à la maison, moi, je cours beaucoup, je dis, c'est difficile. Et quand je suis à la maison, c'est pour mes enfants. Et je dis, si tu as quelque chose à dire, dis-le moi maintenant, je ferme les portes, tout, c'est entre moi et toi. Et vous allez vous fâcher. Je dis, wallah, moi je me fâche, vas-y. Je dis, tout cas, Allah, je dis, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, c'est pour demander votre fille en mariage. Wallah, il a fait un tour. Alors que vous avez remarqué, je parle de la religion tous les jours. J'enseigne la religion. Wallah, je parle de din 7 sur 7. Vous avez entendu? 7 sur 7. C'est une ni'ma qu'Allah nous a donnée, alhamdoulilah. 7 sur 7. Wallah, j'ai attrapé de dawha, ma tête a tourné. Je l'ai regardé, et écoutez-moi bien, deuxième problème.
Wallah, j'ai oublié à la seconde, j'ai oublié quel âge elle avait ma fille. La preuve que je lui ai dit, non, j'ai pas de fille à marier. Je vous ai trompé, qui vous l'a dit? Sa mère, elle s'est déjà renseignée. Je dis, qui vous l'a dit? Il m'a dit, si, elle a 19 ans et demi. Je dis, non, quelle fille de 19 ans, moi j'ai dit. Wallah, je n'oublierai jamais de ma vie. C'est pour ça que maintenant je dis aux jeunes, calmez-vous 2 secondes. Calme, tu vas être un père un jour. Tu vas être une mère. Et Mskin, Jazahullah, il est resté patient. Il n'a pas continué à traîner avec moi, à tenir tête. Il m'a dit, ben voilà, si vous dites qu'il y a... Moi, je vous le dis, voilà, et voilà mes coordonnées, Inch'Allah. Est-ce que je peux repasser dans une... Je dis, ouais, repasse seulement, repasse. J'ai dit, elle repasse. Wallah, j'ai pris le téléphone, j'ai appelé l'épouse. Assalamu alaikum. La grande, elle a quel âge? Je me dis, qu'est-ce qui se passe? C'est aujourd'hui qu'il demande quel âge elle a. Non, je dis, elle m'a dit 19 et demi. Je dis, puis, subhanallah. Wallah. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Je dis, après, je t'explique quand je rentre. Chouf. Alors qu'on est du'at, on parle de din tout le temps, mais on reste parents, on reste être humain à la base. On est des êtres humains à la base. Kullu bani Adam khata, tout fils d'Adam commet des erreurs. Donc la compréhension de la religion fait que normalement, on va vivre en paix avec les autres. Et normalement, quand tu comprends la religion, wallah, tu as une certaine sérénité. Et quand tu vois un mal, c'est vrai que tu as mal intérieurement. Et on doit avoir mal intérieurement. Mais ici, tu n'es pas dans une structure où, mashallah, quand tu es dans un pays musulman, tu as tout un ministère, tu as tout ceci, tu as des doigts, tu as toute une structure qui s'occupe. Ici, ce n'est pas le cas. Donc à ce moment, on te demande une certaine retenue. Aussi, le 3e défi. Il est important, spécialement quand on visite comme ça des villages ou des villes ou des grandes villes, l'un derrière l'autre. Il faut que vous ayez des activités en commun, que vous ayez des points en commun. Par exemple, je demande très souvent à nos jeunes, je leur dis, pourquoi, peut-être que vous le faites ici, mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas, par exemple, un comité qui va se dire, nous, cette année, chacun d'entre nous, par exemple, ce comité de jeunes, on est peut-être à 8 frères, plus le comité des sœurs Kada, chacun d'entre nous va essayer de travailler dans son quartier et de ramener un jeune. C'est très simple. Un jeune, on va le ramener. Wallah, même si on ramène un sur l'année. Les 8, s'ils ramènent 8, ça fait combien? On passe à 16 jeunes. Et tu deviens comme un grand frère avec lui. Et tu l'aides. Même si avant de le ramener ici, il se peut que tu vas rester, tu vas lui parler peut-être pendant 1 an dans le quartier. Mais le but, subhanallah, c'est qu'après X temps, on va les retrouver d'être les 8 ensemble. Ici, j'ai donné un simple chiffre. Deuxièmement, les activités. Une des choses, par exemple, que j'ai remarqué et qui fonctionnait, subhanallah, et j'ai fait à la mosquée Al-Khalil pendant plus de 20 ans, je faisais ce qu'on appelle les camps de jeunes. C'est quoi un camp de jeunes? Ça veut dire que tu loues un chalet dans les Ardennes ou bien un endroit qui loue un petit chalet dans la forêt et machallah tu prends avec toi des jeunes. Et spécialement, spécialement, vous entendez les petits qui sont dehors là, spécialement ceux-là. Wallah, je m'occupais de petits, je prenais avec moi qui étaient encore très jeunes. Et faites le calcul. Après 15 ans, ce jeune, il a déjà combien? 22, 23 ans. C'est lui qui devient un moniteur avec moi. Et maintenant, ça fait 2 ans, j'ai arrêté parce que j'ai plus la force de le faire. Eh bien, ce sont mes jeunes qui ont commencé avec moi il y a 20 ans, les camps de jeunes. Wallahi ya shabab, c'est eux maintenant qui font des camps de jeunes pour les jeunes. Et vous savez, les camps de jeunes, quels bénéfices ils apportent? Eh bien, parmi les activités, par exemple, écoutez-moi bien, quand on faisait le camp de jeunes, on les réveillait à la prière de Subh. Combien de jeunes, quand on le réveillait à 4h du matin, Wallah, il était mkhlou', il ouvre les yeux, il fait, qu'est-ce qui se passe? Je dis, c'est la prière. Quelle prière? Je dis, ouais, mon frère, il y a 5 prières. Hein. La première, elle commence à 4h. Je parle sérieux. À l'âge, quand tu discutes, après, on fait la prière, puis on fait une petite halqa. Quand tu discutes, il dit, chez nous à la maison, les prières, elles commencent à 10h le samedi. Quand tout le monde se lève, tout le monde va près de la salle de bain, il dit, 4h du matin, il y a quelque chose. Des fois, il n'a pas encore confiance. Hein. Enfin, c'est une blague. Je crois que c'est un jeu de camp. Là, j'ai là. Après, on commençait à faire avec eux la correction, par exemple, des petites sourates. Alors, il me disait, l'Ahmourad, des fois, il peut arriver. Et nous, quand on a eu nos premiers cours de tajwid, j'oublierai jamais, subhanallah, le surat al-Fatiha, wallahi, on est resté 1 mois et demi avec le cher dessus. Pour la sortir comme il se doit, la prononcer comme il se doit. Et ceux qui ont eu des cours de Makharij al-Huruf et ainsi de suite, c'est très très beau.
spécialement si tu as un prof qui est, machallah, très ouvert, qui rigole un peu, qui joue avec toi par rapport aux lettres ou ceci ou cela. Wallahi, on a eu des élèves, et les camps, c'est combien? 5 jours, par exemple. On a des élèves à la fin du camp, on leur fait un petit concours, celui-là qui a étudié un verset, les du'as, les invocations. Vous savez, qu'est-ce qu'on a compris, nous, de la religion? Wallahi, moi, j'ai des élèves, des fois de 17, 18 ans, ils sont en 6e, c'est le baccalauréat, et exprès, une fois j'ai demandé très simplement, je dis, frère, qui fait des du'as, des invocations quand il rentre à la toilette? Ah, il a levé la main. Ah ouais, monsieur, qu'est-ce que tu dis? Il m'a dit l'invocation. Et je dis, quand tu sors? Ah, il a levé la main. Qu'est-ce que tu dis? Il m'a dit, on dit Ghufranak. Je dis, ça veut dire quoi? Bah, Ghufranak. Je dis, non, t'as répété, tu m'as pas dit ce que ça veut dire. C'est quoi la définition? Ah, je sais pas, monsieur, je parle pas l'arabe. Alors j'ai écrit au tableau, dans un français simple pour nos jeunes, je dis voilà, on demande pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. À la seconde, c'est connu, à la seconde ils réagissent. Mais comment monsieur, j'étais à la toilette, je demande pardon. Je dois y aller, j'ai pas le choix. Pourquoi on demande pardon pour aller? Tu vois, subhanallah. À quelle compréhension on a donné de la religion? Regardez, c'est un simple exemple. C'est subhanallah parce que pendant un laps de temps, le musulman ne peut pas invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne peut pas, lorsqu'il est dans la toilette. Est-ce qu'on invoque Allah subhanahu wa ta'ala? Des fois même nos savants nous demandent que si jamais tu as une petite douche là, une petite salle d'ablution, où tu as par exemple ton lavabo et tu as la toilette dedans, combien dans les fatwas vous ne trouvez pas, on te dit tu fais l'invocation avant d'entrer. Ne parle pas quand il y a une toilette, kada, ceci, cela. Et subhanallah, nous qu'est-ce qu'on fait? Même si on est des fois bien, donc mashallah on suit les enfants, kada, on fabrique des répétiteurs, ils répètent. Mais ça ne dépasse pas la bouche. Alors que normalement, cette compréhension de la religion devrait normalement faire que quand la bouche parle, le cœur y réagit à la seconde. Et dès que le cœur réagit, wallahi, tu attrapes même une certaine humilité, où tu as même de la chair de poule, tu dis Allahu Akbar, Allah subhanahu wa ta'ala me voit. Même lorsqu'on leur apprend la prière. Combien de jeunes, ils montent, ils descendent, et quel est le lobe? Quel est le fruit, ou bien on va dire, tu sais, quand tu as des belles machines là, que tu prends par exemple un fruit, tu la mets, comment on l'appelle, les centrifugeuses, qu'est-ce qu'on va te donner, machallah? Le sucre, on va te donner vraiment le pur jus du fruit. Qu'est-ce qu'on a appris, ou qu'est-ce qu'on enseigne à nos enfants par rapport à la prière? Et prenez l'exemple, ya shabab. On commence à apprendre la prière à partir de quel âge? Yallah, shabab. Commencez pas à rentrer dans les divergences, il n'y a pas de divergence là. Parce que j'entends déjà des chiffres qui tournent. 7 ans. Et elle est obligatoire à 10. Combien d'années ça donne? 3 ans. Ça amène que nos enfants, ils sont tellement bêtes. Ils ont besoin de 3 ans pour apprendre à être debout, s'incliner, se lever et se prosterner. 3 ans. Ou là, les Arabes en ce temps-là, là, hada wahy. C'est un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc si le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé, il parle au nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si Allah subhanahu wa ta'ala nous a imposé 3 ans, c'est qu'il y a une raison, ça ou là. Et alors c'est quoi? Qu'est-ce qu'on fait nous? Non, on a des fois certains. T'as prié là. Alors le petit se lève. D'autres qui mentent, ils prient même sans les ablutions. On se rappelle quand on était gamin, on a toujours eu un petit frère ou une soeur à la maison. Il dormait, puis dès qu'il se lève, Allahu Akbar. Là, les ablutions, rien du tout. D'autres qui mentent même. Rien du tout. Alors, qu'est-ce qu'on a fait pendant les 3 ans? Ça, c'est les résultats des 3 années qu'on a zappé, qu'on n'a rien fait dedans. Wallahi, nos savants, ils te disent, l'enfant, c'est une éponge. Vous voyez, nous, des fois, quand on voit les petits, on croit que c'est des... Nous, on est dans l'enseignement, on sait ce que c'est. On a un tas de cours dans ce domaine-là. Et Wallah, ya shabab, écoutez-moi bien, quand des fois, j'ai des professeurs non musulmans qui commencent dans les cours de psychopédagogie, ils nous apprennent plein de théories, la théorie de Van Rosingen, Van Kada, et je les écoute des fois comme ça. Puis des fois, ils me voient sourire, ils me font « Monsieur Haddad, vous rigolez, il y a quelque chose ?» Je dis « Ouais, chez nous, il y a 1400 ans, c'était pas une théorie, c'est même une révélation de Mohammed, c'était notre prophète. » Ah, commencez pas, Monsieur Haddad. C'est toujours comme ça. Ah, non, commencez pas. Je dis « Non, mais écoutez, on est dans le cours et vous me demandez un exemple. » Je dis chez nous, voilà, 7 ans, regardez là, la prière, toutes ces structures, on la met déjà sur le dos de l'enfant, et il commence à s'intégrer dedans. Et il y a 36 cours. C'est une éponge, l'enfant. Vous avez remarqué, il y a des personnes parmi vous qui ont des petits. Est-ce qu'ils vous imitent ou pas dans la prière?
Moi, mes gosses, Wallah, à 2 ans, 2 ans et demi, Wallah, al-Adim, il faisait la prière de A à Z. 2 ans et demi, Wallah, ya shabab. Complète. Mais regarde quelle belle religion. Il t'a dit non, 7 ans. Et maintenant, chez nous, je parle en Belgique, sûrement chez vous aussi, la même chose. Ils sont en train de voter, maintenant, on a une loi qui a été déposée il y a quelques semaines. Ils veulent rendre l'école obligatoire à partir de 5 ans. À l'âge. Si ces enfants sont tellement... Ça veut dire c'est des gamins, là, des bébés, là, ils ne connaissent rien. Pourquoi voter des lois pour que l'école soit obligatoire à 5 ans? À l'âge. Ils ont remarqué qu'il y a moyen de commencer déjà à inculquer un tas de choses et un tas de valeurs, même à 5 ans. Et comme m'avait dit un spécialiste dans l'éducation pendant notre formation à l'UNIF, il nous disait, s'il y avait moyen de les rentrer même à 2 ans et demi, obligatoirement, il dit, on l'aurait fait. Et nous on sait, Sadaqa Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. S'il a demandé à 7 ans de déposer toute cette structure qu'on appelle la prière, et regardez, Subh, Dor, l'Asr, le Maghrib, l'Asha, les invocations, les sourates, tout, quelle structure la prière. Et on te laisse pendant 3 ans. Eh bien, Shabab, ne fût-ce qu'en résumé, Wallah, Ikhwan, tu as déjà le rattachement avec Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire que tu donnes déjà tout un cours de Aqidah. Wallah, la prière, et vous le savez, elle est automatiquement rattachée à l'Aqidah, relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Elle est rattachée au Coran et à son tafsir. C'est-à-dire que l'enfant devra étudier le Coran, mais vous devez lui expliquer qu'est-ce qu'il raconte. S'il fallait faire un exercice maintenant, combien de fois on n'a pas... Parce qu'on parle aux jeunes, combien de fois on n'a pas des jeunes? Par exemple, Tahiyatulillah, salawat wa tayyibat. Tu dis, excuse-moi frère, c'est quoi Tahiyatulillah? Tu fais, c'est Tahiyatulillah. Tahiyatou, monsieur. Ils me font les élèves avec leurs doigts. Monsieur, c'est Tahiyatou. Ça veut dire quoi? Ah, monsieur, je commençais pas. Tout le temps on me fait ça. Je dis, ouais, mon frère, tu es assis, tu parles à Allah, subhanahu wa ta'ala. Mais qu'est-ce que tu lui dis? Et ça me revient, mais tout le temps, il y a les jeunes, qu'est-ce qu'on me dit? Monsieur, je parle pas l'arabe. Donc tu répètes et c'est tout. Non, ouais, monsieur, je ne parle pas là. Donc les amis, la compréhension de la religion, elle est des deux manières. La compréhension dans le domaine de la pratique, fais attention, qu'est-ce que tu as compris des textes et autres à un certain âge, mais la compréhension, quand tu vas l'apprendre, c'est pour passer au deuxième point, qui est lequel? Qui est lorsque tu vas devenir responsable, tu devras l'inculquer à tes enfants. Et Allah yarhamkum walidin, on ne peut plus avoir aujourd'hui, en 2015, des simples musulmans qui répètent des phrases, mais ils ne savent pas ce qu'ils répètent. On nous a fait étudier du Coran, ça, oulala. Mais est-ce que vous pensez que la plupart d'entre nous savent expliquer toutes les sourates qu'ils ont étudiées? Là. Là. Et même quand tu pries, tu dis des fois à certains jeunes, tu dis Subhana Rabbi al-Adim. C'est quoi l'Adim? On peut faire le test maintenant, vous verrez. C'est quoi l'Adim? Je ne parle pas l'arabe. Ça, c'est le code PIN. Je ne parle pas l'arabe. Genre les suivants. Là. Tu dis Subhana, mais qu'est-ce que tu dis? Non, je ne sais pas. Mais si tu viens de dire Subhana, non, j'ai rien. Allahu Akbar. Combien d'années? 10, 15, 20, 30 ans, 50 ans. Et on répète. C'est comme si tu dis à ton père, pas, donne-moi 1 euro, puis quand il sort 1 euro, il te dit, tiens, toi tu le regardes et tu ne prends pas. Qu'est-ce qu'il va te dire? Il dit, ouais, tu rigoles de moi, tu m'as demandé 1 euro. Non, non, je t'ai rien demandé. Mais si tu viens de me dire, donne-moi, Ihdina sirat al-mustaqim, tu demandes ou pas? Ya shabab, on demande, Ihdina, on demande la guidance à Allah subhanahu wa ta'ala, sur ce chemin qui est droit. La ouijaja fihi, il n'y a pas de zigzag dedans. Et si je te dis, qu'est-ce que tu viens de demander? Je ne parle pas l'arabe. Qu'est-ce que tu demandes 18 fois par jour, 17 fois afwan par jour? 17 fois tu lis la Fatiha. Tu demandes quoi? Et pour terminer, Allah yarda alikoum, un troisième défi. Il y a beaucoup, wallahi, en vérité, j'en ai une dizaine. Mais on verra avec les questions, il y a sûrement plein de petites choses qui entrent dans ce domaine. Un autre défi, c'est s'investir dans la société. Ya Shabab, ça reste peut-être mon avis, même s'il est accepté ou pas. Le musulman est quelqu'un qui doit être au top. Que ce soit dans le domaine religieux, que ce soit dans ses études. Le musulman, c'est quelqu'un qui amène quelque chose dans la société où il est. Et c'est pour cela que si je devais voir rien que le pôle religieux, on a parlé tout à l'heure de l'exemple, le comportement, la manière, comment les autres nous voient, eh bien, dans le domaine de tout ce qui est s'investir, c'est le fait que la plupart d'entre nous, on est nés ici. Il y a des jeunes, on est nés ici. On est normalement une plus-value. Et il est honteux
Et c'est pour ça que c'est à nous de prouver le contraire. Et je sais que certains jeunes, des fois, ils n'acceptent pas cela. Ils disent non, mais c'est pas nos affaires, ils ont qu'à dire ce qu'ils veulent. Non. Si vous avez remarqué aujourd'hui, dès qu'on parle des jeunes musulmans, est-ce que c'est pour en parler positivement? Alors qu'il y a beaucoup de positifs. Wallah, vous savez combien d'activités il y a? Chaque fois que je rends visite à une ville, à chaque fois il y a des jeunes qui me parlent d'activités qu'ils font, d'associations qu'ils font. Ça veut dire quoi alors? Ça veut dire, Allah alikum, il faudrait investir le domaine des médias, même que ça soit, comme vous le savez, le Facebook, le Twitter et compagnie. C'est-à-dire de faire des activités qui vont montrer aux autres qu'alhamdoulilah, le musulman est quelqu'un qui apporte quelque chose dans la société dans laquelle il vit. Wallah, ya shabab, si vous avez remarqué, jamais dans l'histoire de l'islam, le musulman a été celui qui est l'égoïste, ça veut dire qu'il travaille que pour lui. Même dans les invocations, subhanallah, il y a toujours du pluriel. Rabbana hab lana min azwajina. Rabbana atina fid dunya hasana. Tout le temps, vous retrouverez le musulman rattaché au groupe. Jamais ce qu'on appelle l'individualité, non. Ou l'individualisme, jamais tout seul. C'est toujours vers l'autre. Et on a beaucoup de choses. Mais ça passe pas. Ça se transmet pas. Et c'est pour cela que Allah alikum, que penser, subhanallah, quand des fois il y a des jeunes aussi qui laissent tomber les bras et qui te disent ouais mais on est toujours critiqué, ouais mais on nous casse toujours là. Et là je dis alors que penser du prophète sallallahu alayhi wa sallam? C'est le premier qui a été insulté, rabaissé, des brimades. Abu Lahab, Abu Jahl, la'anahullah, ils venaient jusqu'à l'entrée de la Mecque, ils attendaient les caravanes qui venaient de Cham, tout ce qui est la Syrie, Palestine, Jordanie, ils attendaient exprès que la caravane arrive. Dès qu'ils arrivent, ils les prévenaient, ils leur disent vous allez rentrer, il n'y a qu'à la Mecque. Vous allez trouver un qui s'appelle Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ce qu'ils ne disaient pas eux, comme vous le savez, ils ne le disaient pas. Mais vous allez trouver un qui s'appelle Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Faites attention, c'est un menteur, c'est un sahar, c'est un magicien, c'est un kahin, il y a un voyant, tout ce que vous voulez. Il a été insulté. 23 ans de da'wah, 13 à la Mecque, 10 à Médine. Sahoulallah shabab. 23 ans de da'wah. Et nous, qu'est-ce qu'on s'attend? C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il a commencé ce beau verset, d'abord avec un i'jaz, pour nous calmer, pour nous arrêter, alif lam mim. Ahasiba an-nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanoun. Est-ce que vous pensez que parce qu'on est musulman, on ne va jamais subir d'épreuves? Parce qu'on a dit la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, il n'y aura pas d'épreuves. Au contraire, ya shabab, sachez que depuis que vous le dites, il y aura des épreuves. Et c'est un bien pour nous. Une épreuve, wallahi, quand Allah subhanahu wa ta'ala nous la donne, il y a toujours un point positif derrière. Donc même si on est dans des périodes où les jeunes nous disent ouais mais on est toujours critiqués, ouais mais on parle toujours de nous en mal, ouais mais on nous fait, c'est rien, laisse parler. C'est le droit de chacun ici, vous le savez très bien, on est dans des états de droit, comme on les appelle. Laisse parler. Le musulman, c'est pas quelqu'un que chaque fois il y a un mot qui va se dire négatif, il lâche les bras. La abadan. Par exemple, chez nous, qu'est-ce qu'on fait comme activité? Je crois sûrement, vous le faites peut-être, les journées portes ouvertes. Au centre islamique, on fait une fois par an la journée porte ouverte. On a entre 5 et 6 000 visiteurs non musulmans. C'est-à-dire on l'a fait spécialement pour les non musulmans, à la base, et puis même des musulmans qui viennent après, ceux qui ne pratiquent pas. Plus de 6 000 ils viennent. À Bruxelles, c'est petit. Et wallah, dans les 6 000 qui viennent, il y a les sœurs, des fois, on a des petits ateliers, on leur parle, on fait des tableaux, piliers de l'islam, piliers de la foi, kada. Wallahi, minimum, t'en as quelques-uns qui reviennent après intéressés. Est-ce que je peux avoir un rendez-vous avec vous? Est-ce que je peux ceci? Je voudrais, pour le sujet là-bas, là, que vous avez écrit, je voudrais discuter avec un imam. Est-ce que je peux? Est-ce que ceci? Ça, c'est ce qu'on appelle une activité. Journée porte ouverte. Une fois avec les jeunes, on a fait une activité qui va peut-être étonner. Je sais que ça étonne. Mais voilà, ça, c'est le musulman. Une fois, on avait donné un cours aux jeunes et on avait expliqué que dans les degrés de foi, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, le hadith, vous le connaissez, authentique, où il dit Al-imanu bid'un wa sittun ou bid'un wa sab'una shu'ba. A'laha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatu al-ada 'an at-tariq wal haya'u shu'batun min al-iman. Allahu akbar. La foi, c'est soixantaine ou 70 chapitres. C'est pas qu'un seul chapitre. Le plus haut degré, c'est lorsqu'on dit la ilaha illallah. Il n'y a aucune autre divinité digne d'être adorée en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le plus bas degré, c'est quoi? C'est quand tu ramasses quelque chose qui gêne. Eh bien, on a mis ça dans une pancarte, et qu'est-ce qu'on a fait? On l'a appelé la semaine du nettoyage de notre quartier. Et les jeunes, ils sont sortis avec des t-shirts avec le nom de la mosquée, et on a acheté des petites pinces là qui ramassent par terre, ils ont pris des sacs, ils ramassent. Chaque fois qu'un belge il disait « Qu'est-ce que vous faites ?» On lui disait « Ben voilà, vous voyez la plaque là,
Chez nous, quand on est musulman, on doit prouver, parmi les chapitres, on doit nettoyer, on ne doit pas laisser des choses qui traînent, ceci, cela. Et on leur parlait de la propreté en islam. Wallah, il arrivait que minimum un ou deux, est-ce que je peux un jour passer chez vous à la mosquée pour voir, pour discuter, pour qu'elle Raq'aoudi rentre. Osez. Pourquoi on n'est pas actif dans ce domaine? On a plein de choses qu'on peut transmettre. Eh bien ça, ya shabab, c'est la vie d'un musulman. Vous avez remarqué depuis tout à l'heure, on a cité que 3 grands titres. Le musulman, c'est quelqu'un d'actif tous les jours. Que ça soit dans sa famille. Ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Ya ayyuhalladhina amanu, ça veut dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, regardez ya shabab, il a appelé celui qui a avec la foi. Et vous le savez très bien, chez les compagnons d'Allah alayhim, comme il est connu dans la sunna, dès qu'on entend Ya ayyuhalladhina amanu, ya nida, il y a un appel, le musulman il s'arrête. Il est heureux d'entendre Ya ayyuhalladhina amanu. Parce que soit on va lui demander de faire quelque chose ou de ne pas faire quelque chose. Et il s'arrête. C'est comme ça que les compagnons d'Allah alayhim, ils attendaient la suite. Et le musulman, subhanallah, il est là, il protège sa famille. Il se protège d'abord à lui. Il met un bouclier entre lui et le mal, entre lui et tout ce qui va, subhanallah, bloquer sa relation avec Allah, subhanallah, et il avance, jour après jour. Il vit avec ceux qui l'entourent. Il fait face aux défis jour après jour. C'est très lourd, il s'occupe de sa vie, il doit s'occuper de la vie de ceux qui l'entourent, il doit propager le message de l'islam. C'est une vie, en vérité, il n'y a pas le temps. Hein. C'est une vie où tu cours tous les jours. Et aujourd'hui, on a toute une partie de notre communauté qui te dit ah, monsieur, c'est bizarre, hein. Il n'y a rien à faire dans ce pays. Crève la dalle, hein. C'est mort. C'est toi qui es mort. Pourquoi tu rends tous les autres? C'est comme quelqu'un qui commence à mourir, pour lui, tous les autres doivent mourir avec lui. Non? Et ça, c'est un discours défaitiste. J'entends beaucoup chez les jeunes, hein, chez nous, dans les quartiers et tout. Ah, monsieur, c'est mort. Avec des racistes. C'est quoi? Parce que tu as vu un type qui t'a regardé de travers, donc tout le reste de la terre. Et on fonctionne comme ça. Action-réaction. Non, frère. Qui es-tu par rapport au prophète? Qui es-tu par rapport aux compagnons? Et je termine sur cet exemple-là. Quand tu prends les grands compagnons, Wallahi, Abu Bakr radiallahu anhu, Uthman radiallahu anhu, Uthman ibn Mad'oun, parce qu'il y a Uthman ibn Affan. Quand tu prends Bidar al-Ghafari, pour citer rien que cela, Mus'ab ibn Umayr aussi y avait, et donc Ammar ibn Yasir. Ça, c'est les minimum 5 qui sont souvent dans les livres de Sira lorsqu'on parle des tortures qu'ont subies les premiers compagnons. Wallahi, ikhwan, quand vous allez voir les tortures qu'ils ont subies, Abu Bakr, on le prenait, et subhanallah, Uqba ibn Abi Mu'ayt, vous savez ce qu'il faisait? Il prenait les sandales de cuir. Sandales de cuir, parce que c'était comme ça la matière, et il frappait spécialement au visage. Et imaginez-vous la chaleur, imaginez-vous la sécheresse, le sable. Vous savez, le sable, la chaleur et une blessure. C'est difficile à supporter. Et il prend Abu Bakr, il le frappe à un point où le narrateur il dit, radiyallahu anhu, on n'arrivait plus à faire la différence entre son visage et l'arrière de sa tête. Et il a perdu connaissance. Et on le prend, on le met dans son lit. Dès à peine il ouvre les yeux, il demande après qui? Après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, Wallah, vous me prenez, comment il va? On lui dit, il va bien, repose-toi. Il dit, abadan, je me reposerai jusqu'à ce que je le vois. Et on le prend, il est blessé. Et on le tire, il voit le prophète, il est apaisé. Uthman radiallahu anhu, il dit que son oncle, vous savez ce qu'il lui faisait? Il le mettait, écoutez bien, il faisait un genre de tapis avec comme des feuilles de palmier, et il l'enroulait dedans. Piloué, Wallah, il l'enroule dedans, et il le sort exprès dans la chaleur, et il lui donne des coups, il le met dans le tapis là, comme un saucisson. Et il lui donne des coups, et il le laisse aller jusqu'à ce que la chaleur, elle le chevaude bien, le brûle bien. Après, il le rentre de nouveau à la maison. Et combien d'exemples on a? Abu Dhar al-Ghifari, et je termine, c'est le dernier, il rentre à la Mecque, pourquoi? Vous savez pourquoi? Il vient parce qu'il a entendu qu'il y a un nouveau prophète qui est là. Et Mskin, il arrive, il rentre et il dit, ouais, le fameux Mohammed, le fameux prophète. Et les polythéistes, les mouchrikoun, dès qu'ils ont entendu ça, ils cherchent après Mohammed, viens, on va te montrer Mohammed. Ils l'ont helek. C'est l'Abbas radiallahu anhu qui est venu, qui a commencé à crier pour le sauver, pour l'enlever de leurs mains. Mais ils l'ont tabassé. Ça, mon ami, ça s'appelle la mort, ça s'appelle les problèmes. On en a marre. Il y a des jeunes, monsieur, on en a marre. T'as marre de quoi? Tous les matins, tu manges, tu bouges, tu as plein de biens. Tu oublies. Ça veut dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit, Wallah, si on devait calculer
tous les ni'am qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donnés, wallah, c'est incalculable, ya shabab. Le musulman, il est toujours optimiste, il est positif. Allah d'alikum. Enfin voilà, ce sont quelques rappels. Allah jazakum bi khair. Et c'est pour ça qu'on vous rend visite, parce que vous connaissez ces sujets-là, comme la plupart de toutes ces conférences. Mais wadhakkir, il est important de faire le rappel comme nous le demande Allah subhanahu wa ta'ala. Fajazakumullah pour votre patience, votre écoute. On va voir un petit peu avec les quelques questions qu'il y a, qu'est-ce qu'on peut partager comme avis, comme expérience. Et barakallahu fikum, et patientez encore un petit peu avec nous, qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous récompense, ya shabab. حتى الوالدين شباب وفتاة عندكم كنقول يا شباب راه كاملين شباب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. نشكر الأخ رشيد ويعني احنا مفتخرين لأن جا من بعيد. Il est venu de loin pour nous. Barakallahu fikum. Donc il faut que nous arrivions à en profiter au maximum parce qu'il n'est pas là juste pour nous parler, mais pour qu'il y ait quelque chose qui reste. Hein?